Jésus, le Dieu de charité, Jésus, charité et tabernacle, Jésus, il va te guérir, Jésus, son nom c'est Jésus, Jésus. Amen. Rapidement, lisons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 10. Commençons à partir du verset 11 au verset 18. Lorsqu'on lit la Bible, on se met debout. Jean, chapitre 10, à partir du verset 11. La Bible déclare ainsi: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les dissipe. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Amen. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous bénissons le Seigneur encore pour la grâce qu'il nous a accordée d'être là ce matin pour faire sa volonté. Amen. Et nous venons encore ici en son nom pour partager la parole avec les enfants de Dieu, car nous savons que c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui restaure. La Bible déclare que ceux qui entendront la voix de l'Éternel le suivront. Voilà pourquoi ce matin, nous allons parler sur un petit point que nous avons intitulé « Le bon berger ». Amen. C'est ça le titre, le thème que nous allons voir ce matin, qui s'intitule « Le bon berger ». Et je suis content que tu sois là ce matin. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Amen. Alors, c'est ça le petit sujet que Dieu nous a donné ce matin, qui est le bon berger. Nous venons de lire dans le livre de Jean au chapitre 10, à partir du verset 11 en descendant. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est Jésus qui est en train de nous parler sur une thématique très profonde en disant que pour être un berger, il faut être d'abord bon. Et nous savons et nous connaissons nous tous qu'il n'y a que Dieu seul qui est bon. Alors, la bonté, c'est tout un don. La bonté n'est pas quelque chose qui se vend au marché, mais la bonté, c'est quelque chose qui naît avec nous. Pour être un berger, il faut avoir un critère. Et le critère qui nous est recommandé ici, c'est d'être bon. Amen. Si tu n'es pas bon, tu ne feras pas des choses comme il se doit. Et la seule personne qui est bon, que le monde reconnaît comme bon, c'est Dieu seul. Et c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Quel est l'engagement d'un berger? Un berger, c'est quelqu'un qui protège. Un berger, c'est quelqu'un qui surveille le nombre de troupeaux. Un berger, c'est quelqu'un qui veille sur la santé de ses brebis. Un berger, c'est une personne qui prend soin de la nutrition, de nourrir les brebis. C'est ça le berger. Un berger, il veille à ce que les brebis puissent bien grandir, qu'ils soient fortifiés. Il veille sur leur alimentation. Il veille sur leur santé. Il veille sur leur bien-être. Et un berger veille aussi sur les rôdeurs, les mercenaires. Comme nous dit la Bible, le bon berger veille sur les mercenaires. S'il y a un intrus qui entre dans l'enclos pour pouvoir ravir une brebis, le bon berger, sinon le berger, doit veiller sur eux afin que le mercenaire ne puisse pas venir ravir les brebis. Amen. C'est cela le rôle d'un berger. Un berger ne dort pas. Un berger n'est pas dans la distraction. Un berger ne se promène pas n'importe comment.
Un berger doit savoir comment évoluent ces brebis. Est-ce qu'ils sont bien portants? Est-ce qu'ils sont bien traités? C'est ça le rôle d'un berger. Alléluia. Le berger, il a pour mission de conduire un troupeau à un point A, à un point B. Il a pour mission de conduire le troupeau à des verts pâturages. Et les verts pâturages, c'est la nourriture qui est destinée aux brebis. Un berger doit connaître quelle est la nourriture appropriée pour que les brebis soient nourries. Si tu donnes la mauvaise herbe aux brebis, les brebis mourront. Amen. Ils ne seront pas bien nourris et ils auront de la malnutrition, ce qui fait que la croissance des brebis sera tellement dégradée que tu rencontreras des pertes dans ton troupeau. Il faut conduire les brebis dans les verts pâturages. Et c'est ça le rôle d'un berger. Alors, un berger, il n'a pas de vie. Amen. Un berger ne s'appartient pas. Un berger donne son temps, donne sa vie, donne sa force, donne son énergie pour qui? Ses brebis. Amen. Comme disait Jésus, je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est cela ce que le berger fait. Lui, même s'il n'est pas en bonne santé, il doit toujours venir pour nourrir les brebis. Même s'il est malade, même s'il a un programme chargé, même s'il a une situation à la maison, mais lorsqu'il a prêté allégeance, il doit toujours être là. Pourquoi? Ses brebis. Amen. Jésus qualifie les bergers aux bergers qui gardent les troupeaux. Les bergers dont Jésus est en train de parler ici ne sont pas ceux-là qui gardent les troupeaux, qui marchent avec les moutons, qui marchent avec les... Il les compare parce que c'est un travail qu'eux ils font dans le naturel. Mais dans le spirituel, nous sommes comparables à un berger. Qui sont les bergers? Ce sont les conducteurs. Qui sont les conducteurs? Ce sont les pasteurs. Qui sont les brebis? Ce sont qui? Ce sont les croyants qui appartiennent à une certaine église. Amen. Voilà le rôle d'un berger, la signification des bergers. Et berger ici ne fait pas référence, comme je disais, à ceux-là qui emmènent les troupeaux, ceux qui emmènent les brebis, les moutons à aller brouter de l'herbe. Mais par contre, Jésus nous qualifie à ces brebis naturelles-là, à ces bergers naturels-là, pour le travail que nous faisons aussi. Parce que le travail que les brebis, que le berger naturel fait, c'est de conduire quoi? Les troupeaux. Vers où? Vers les verts pâturages. Et nous aussi spirituellement, les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les apôtres font aussi le travail que les bergers font naturellement, mais nous le faisons d'une manière spirituelle. Voilà pourquoi Jésus nous compare à des bergers. Qu'est-ce que nous devons faire? Amener les gens aussi au vert pâturage. Qui sont les verts pâturages? C'est quoi les verts pâturages? Selon le domaine spirituel, c'est l'évangile. Amen. La bonne nourriture, la nourriture qui peut faire grandir les croyants. Les brebis doivent grandir avec une nourriture recommandée pour eux. Une nourriture au temps convenable. Amen. C'est ça le rôle d'un brebis, d'un berger autant pour moi. Le berger doit prendre soin de son église. Un pasteur qui a la charge d'une assemblée, d'une église, doit savoir quelle est la nourriture appropriée à donner à son église. Il doit savoir à quel niveau l'église est encore. Est-ce que l'église est déjà mature? Est-ce que l'église est encore immature? Quelle est la nourriture? Vous ne pouvez pas donner du pain ou du manioc à un enfant de 3 mois. Amen. Mais vous devez donner la nourriture appropriée à un enfant de 3 mois pour qu'il puisse bien grandir. Si vous donnez de la nourriture solide à un enfant de 3 mois, qu'est-ce qui va suivre? La mort. Amen. Raison pour laquelle un berger doit connaître ce qu'il faut donner à ses brebis
pour qu'ils puissent bien grandir. C'est la même chose du côté naturel. Lorsque les bergers emmènent les troupeaux vers les verts pâturages qui sont l'herbe. Amen. Il doit savoir quelle herbe donner aussi aux brebis. Parce que ce n'est pas toutes les herbes qu'il faut donner aux brebis, sinon ils vont tomber malades. Et s'ils tombent malades, c'est toi qui seras là pour dépenser. Amen. C'est la même chose avec les conducteurs qui ont la charge de conduire des églises, qui ont la charge d'avoir des troupeaux, qui ont la charge d'avoir des croyants. Ils doivent connaître qu'est-ce qu'il faut donner aux brebis pour qu'ils puissent avoir la nourriture solide afin de bien grandir spirituellement. Quelle est la nourriture qu'un berger doit donner à ses brebis? C'est l'évangile. Mais quel genre d'évangile que nous, les conducteurs, on doit donner à nos brebis pour qu'ils puissent grandir? Amen. C'est ça la question qu'on doit se poser aujourd'hui. Alléluia. Nous devons donner une nourriture spéciale qui convient à l'église. Quand tu vois la manière dont les croyants sont en train de se conduire, de se comporter, de marcher, tu dois connaître quel est l'évangile que tu dois prêcher afin qu'ils puissent revenir à Jésus. Le bon berger doit connaître la vie particulière de ses brebis. Il doit savoir pourquoi la brebis est encore en retard par rapport aux autres. Il doit veiller sur les âmes. Il doit veiller à la marche de l'église. Il doit veiller à la bonne conduite de l'église. Il doit veiller à ce que tout le monde soit au même niveau. Amen. Personne ne doit être derrière les autres. Tout le monde doit être en retard. Bien sûr que la bénédiction n'est pas pareille. Alléluia. Mais chacun de nous doit recevoir selon ce que Dieu a pourvu pour lui. Et un berger doit être là, au chevet de ses brebis. Voir comment ils sont en train de progresser. Amen. C'est ça le bon berger. Qui est le bon berger? C'est celui qui se préoccupe de ses brebis. Quand la brebis ne vient pas à l'église, le bon berger doit faire quoi? Il doit appeler. Il doit savoir pourquoi la brebis n'est pas venue à l'église. Amen. Si la brebis est malade, le bon berger doit faire quoi? Il doit être là pour prier pour le malade. Si la brebis a un problème particulier, il doit faire ce qu'on appelle le suivi des âmes. Amen. C'est ça le bon berger. Et qui est bon? Jésus seul. Amen. On a parcouru les assemblées. Nous avons parcouru les églises. Nous avons parcouru les grandes cathédrales. Nous avons parcouru toutes les grandes dénominations que vous connaissez. Et laissez-moi vous dire que de la première à la dernière, aucune personne n'est le bon berger. Amen. Ce que je dis, c'est très profond et c'est très dur. Mais c'est la vérité. Parce que dans toutes les assemblées, vous allez toujours trouver un défaut attribué à un pasteur. Vous allez toujours trouver un défaut attribué à une église. Ce qui fait que seul Dieu est bon. S'il y a un seul défaut, une seule erreur qui se retrouve chez nous, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Alors, et l'église et les conducteurs, nous devons chercher la face du bon berger. Et le bon berger que nous connaissons, ce n'est pas moi, Israël Kumba. Le bon berger que nous connaissons, ce n'est même pas William Marion Branham. Amen. Le bon berger, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui nous donne la conduite à tenir comment on doit perdre son troupeau. Amen. Alors, au verset 14, il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. » Un berger doit connaître ses brebis. Et les brebis doivent connaître aussi qui? Le berger. Alléluia. Il doit se connaître. Parce que c'est en connaissant tes brebis que tu sauras comment agir en cas de difficulté. C'est en connaissant tes brebis que tu sauras agir en cas de problème. Amen. Un brebis, un pasteur qui connaît mieux ses brebis, un pasteur qui connaît bien son église, n'aura jamais de difficulté à faire croître cette assemblée-là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il est avec eux. Frère Branham me dit,
le pasteur doit avoir l'odeur de ses brebis sur le corps. Naturellement, un berger sent le bouc, il sent le mouton, il sent les vaches. Pourquoi? Parce qu'il est au milieu d'eux. Amen. C'est la même chose d'une manière spirituelle. Le pasteur doit aussi avoir l'odeur de ses brebis sur le corps. C'est quoi l'odeur de ses brebis sur le corps? Il doit connaître la vie de chacun de vous. Amen. C'est le rôle d'un homme de Dieu, c'est le rôle d'un pasteur, c'est le rôle d'un apôtre, c'est le rôle d'un prophète, c'est le rôle d'un évangéliste. Amen. Il doit connaître la vie de ses brebis. Tu dois savoir que celui-là ou celle-là, son problème, c'est les hommes. Amen. Et tu dois aider cette brebis-là à pouvoir la faire sortir de cette situation. Elle ne peut pas voir un homme passer. Elle ne peut pas voir un homme venir devant elle. Elle aura déjà envie d'aller vers elle, vers cet homme-là. Amen. Et le pasteur, qui est le berger de l'église, doit amener à cette brebis-là à être au-dessus, sinon à vaincre cette faiblesse-là. Le bon berger doit connaître les problèmes que traverse l'église. Amen. Si une personne dans l'église a une faiblesse on va dire du vin, le berger doit connaître qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir faire sortir la brebis de la situation du vin. Qu'est-ce qu'il faut amener? Quelles sont les conduites à tenir? Comment tu dois procéder? Les prières que tu dois faire, parler avec la personne, suivre la personne. C'est ça le rôle d'un vrai berger. Parce que le berger, c'est lui qui veille sur le troupeau. Tu dois savoir quelle est la maladie spirituelle qui dérange la brebis. Amen. Quand vous connaissez le niveau à laquelle l'église se trouve, vous n'aurez pas de problème. Et le pasteur doit consulter Dieu afin que Dieu lui donne les recommandations appropriées pour pouvoir mettre l'église, mettre l'assemblée sur la voie pourvue par Dieu. Amen. C'est ça le rôle d'un bon berger. Alléluia. Tu vois une âme, ça fait 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Elle ne vient pas à l'église. Elle s'absente. Le bon berger, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit appeler. Il doit savoir pourquoi la brebis ne vient pas à l'église. Amen. Ce n'est pas celui qui laisse seulement. La personne ne vient pas à l'église. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'une personne s'absente dans l'église, qu'est-ce qu'on dit? La personne est tombée. Non, monsieur. Le bon berger ne doit pas commencer à tirer des conclusions actives. Amen. Qu'est-ce que le bon berger doit faire? Il doit savoir pourquoi la personne ne vient pas. Pourquoi la personne s'absente. C'est ça le rôle du bon berger. Amen. Mais nous, dans nos assemblées, qu'est-ce que nous remarquons? Quand une personne s'absente de l'église, la personne a rétrogradé. Quand une personne s'absente de l'église, la personne est tombée. Quand une personne s'absente de l'église, la personne ne vient plus, ne croit plus à la parole. Peut-être que la personne traverse des moments difficiles. Peut-être que la personne a un problème particulier. Est-ce que toi, tu es allé d'abord aller te rassurer ce qui ne va pas? Est-ce que toi, tu es d'abord allé regarder pourquoi la brebis ne vient pas à l'église? Amen. Celui qui fait ce genre de comportement, celui qui s'affiche de la sorte, celui qui pose des actes pareils, il n'est pas le bon berger. Parce que le bon berger veille sur ses troupeaux. Amen. Le bon berger veille sur la conduite de l'église. Alléluia. C'est ce que nous sommes en train de dire ici. Elles connaissent ses brebis et ses brebis aussi lui connaissent. Et lorsque vous vous connaissez, vous vous entendez mieux. Lorsque vous vous entendez mieux, vous pratiquez la parole de Dieu. Alléluia. C'est cela le rôle du bon
berger. Qui est le bon berger? Jésus. Pourquoi? Parce qu'il donne sa vie pour nous. Alléluia. Aucun pasteur ne peut donner sa vie pour quelqu'un. Amen. Mais la seule personne qui donne sa vie pour nous, qui a donné sa vie pour nous, il s'appelle Jésus. Et c'est qui? Le bon berger. Alléluia. Ces brebis le connaissent. Ils connaissent sa manière de travailler. Ils connaissent sa manière d'agir. Ils connaissent sa manière de parler, de conduire son église. Et avec ça, les brebis savent comment. Si le pasteur part à droite, les brebis iront aussi à droite. Si le pasteur part à gauche, les brebis iront à gauche. Attention. Mais si le pasteur part à droite, que les brebis vont à gauche, c'est que les brebis ne connaissent pas leur berger. Or, une bonne assemblée, une bonne église doit connaître le programme du pasteur. Amen. Et frère Branham a dit, l'église doit être derrière le programme de son pasteur. Quand l'église est derrière le programme de son pasteur, vous allez voir qu'il n'y aurait pas de problème avec cette assemblée-là. Parce que c'est quoi? Ils connaissent. Amen. Ils connaissent leur berger. Les rôles sont partagés. Les brebis doivent connaître aussi leur berger. Amen. Voilà pourquoi avant de venir dans une église, vous devez prier. Avant de venir dans une assemblée, vous devez demander à Dieu de vous montrer la vie de votre berger. Avant de venir dans une église, vous devez demander la volonté de Dieu, de savoir est-ce que l'église où je parle là, c'est un bon berger ou c'est un mauvais berger. Amen. Un mauvais berger ou un bon berger. Vous devez demander à Dieu, montre-nous la vie de notre pasteur. Montre-nous la vie de notre berger. Est-ce qu'il est digne de garder mon âme? On ne remet pas son âme à n'importe qui. Parce que l'âme est plus précieuse que 10 000 mondes. Amen. Et attention, si vous remettez votre âme à un mauvais conducteur, amen, cela joue avec votre destinée éternelle. Voilà pourquoi vous devez faire très attention avant d'aller dans une église. On ne part pas dans une église parce que mon père part là-bas. On ne part pas dans une église parce que ma mère part là-bas. On ne part pas dans une église parce que ma femme prie dans cette église-là. Avant d'aller dans une église, vous devez savoir, demander à Dieu, quelle est la vie de ce berger-là. Amen. Raison pour laquelle Jésus dit, mes brebis me connaissent. Et moi aussi, je les connais. Vous devez connaître la vie de votre pasteur. Quel genre de vie votre pasteur mène? Quelles sont les relations qu'il a? Quels sont les endroits que votre pasteur fréquente? Amen. C'est ça. Les brebis ont le droit. Je dis bien, les brebis ont le droit. Je répète, les brebis ont le droit de connaître la vie de leur pasteur. Parce qu'il s'agit de leur âme. Ils ne doivent pas remettre leur âme à n'importe qui. Ils ne doivent pas remettre leur âme à tout le monde. Amen. Parce qu'il s'agit de ta destinée éternelle. C'est ça le rôle des brebis. Connaître quel est leur conducteur. Peut-être c'est un chanvreux qui est dans la chair. Peut-être c'est un rosé chrétien qui est dans la chair. Peut-être c'est un franc-maçon derrière la chair. Peut-être c'est un coureur de jupons derrière la chair. Peut-être c'est un escroc qui est derrière la chair. Peut-être c'est un sorcier derrière la chair. Oui, parce qu'il y a des pasteurs aussi sorciers. Amen. Il y a des pasteurs sorciers qui envoûtent les fidèles. Tout son argent chez le pasteur. Dès qu'il a quelque chose chez le pasteur, il a oublié même la femme et les enfants à la maison. Tout c'est déjà pour le pasteur. Il y a des pasteurs qui envoûtent les fidèles. Amen. Oui, il y a des pasteurs qui envoûtent aussi l'église. Donc, vous devez demander à Dieu
quelle est la vie de votre pasteur, parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit de ta destinée éternelle. C'est lui qui va conduire ton âme pour le restant de ta vie sur la terre. Amen. Attention, parce que lorsque vous avez un mauvais berger, vous êtes conduit directement où? En enfer. La Bible déclare que si un aveugle conduit un aveugle, tous les deux tomberont où? Dans un même trou. Priez Dieu pour qu'il vous montre la vie de votre berger, afin que votre âme soit en sécurité, afin que votre âme soit bien gardée pour le jour de la rédemption. Amen. Et c'est ça, l'Église. Un croyant ne se limite pas seulement à venir écouter la parole. Un croyant ne se limite pas seulement à venir à l'église, taper les mains, danser, chanter, pousser des cris. Non. Un croyant, une véritable brebis, doit connaître la vie de son pasteur. C'est très important. Amen. Oui, frère. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dessus dans les églises. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont dessus dans les assemblées. Parce qu'ils suivent les hommes aveuglement. Parce qu'ils suivent les hommes bêtement. Et après vous écoutez, il m'a déçu, j'ai été déçu, il m'a trompé, j'ai été trompé. Pourquoi? Parce que tu es venu dans la présence de Dieu d'une manière charnelle. Amen. Je lance un appel à quiconque m'entend. Même pour vous qui venez ici, à Charité Tabernacle, demandez la vie à Dieu. Demandez ma vie. Priez pour cette église. Priez. Demandez, est-ce que réellement je suis dans le bon endroit? Est-ce que réellement ma place est ici? Demandez-la à Dieu. Quel est le genre de vie que moi, Israël Koumba, je mène? Alléluia. Là, j'équilibre les choses. Amen. Amen. Voilà. Il ne s'agit pas seulement des autres, mais de nous tous. Nous sommes tous confondus. Amen. Il faut, avant de venir ici à Charité Tabernacle, prier Dieu, demander-lui, est-ce que c'est réellement l'endroit où tu veux que je puisse t'adorer? Est-ce que c'est réellement l'endroit où tu veux que je puisse prier, te servir? Demandez à Dieu, quelle est la vie de ce conducteur-là? Quelle est la vie de ce berger-là? C'est ça le rôle des brebis. Amen. C'est le rôle des brebis. De connaître la vie. De connaître quel genre de vie le conducteur mène. Parce que si votre conducteur a une mauvaise vie, cette vie va influencer quoi? L'église. Si le berger qui est censé conduire les brebis a une mauvaise vie, vous allez voir que la vie du berger va influencer qui? Les brebis. Amen. La vie du berger va t'influencer. Va influencer la sœur, va influencer le frère, va influencer tout le monde. Si votre pasteur aime les femmes, Branham dit Amen. Que si la vie de votre pasteur doit influencer quoi? L'église. Amen. Si votre pasteur aime les femmes, vous allez remarquer que l'esprit de la prostitution sera dans l'église. Les fidèles aussi vont aimer les femmes. Les femmes aimeront les hommes. Sera la vie du désordre dans l'église. Amen. Si votre pasteur aime l'alcool, la vie du pasteur va influencer aussi les brebis. Attention, c'est qui le bon berger? Alléluia. Le bon berger, c'est Jésus. Pourquoi? Parce qu'il donne la vie pour ses brebis. Un bon berger n'est pas celui-là. Lorsqu'une brebis a les moyens, lorsque tout va bien chez lui, il est avec la brebis. Il suit la brebis. Il fortifie la brebis. Il encourage la brebis. Mais lorsque la brebis perd l'argent, lorsque la brebis perd les moyens, lorsque la brebis n'a plus une position, il
la brebis. Et il y a beaucoup de bergers comme ça. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous viendront en mon nom, mais ils ne seront que des loups ravisseurs. Amen. Ils porteront les habits des agneaux, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et la Bible déclare ici que le mercenaire a laissé entrer les loups dans la bergerie. Qui sont les loups? Amen. Les loups, ce sont les fausses doctrines qui sont venus ravir les brebis. Les loups, ce sont les dogmes et les credos qui sont venus ravir les brebis. Et le mercenaire, c'est qui? C'est le conducteur, c'est le pasteur, c'est l'homme de Dieu qui a injecté dans l'église les fausses doctrines, qui a injecté dans l'église les faux enseignements, les fausses pratiques, dans le but de quoi? Ravir les brebis. Alléluia. Oh église, mon église, vous devez comprendre une chose. Le rôle d'un bon berger, le rôle d'un berger, c'est de pouvoir ramener les brebis dans les verts pâturages. Alléluia. Le rôle d'un berger, c'est d'amener l'église à la maturité. C'est d'amener l'église au baptême du Saint-Esprit. C'est amener l'église à la repentance. C'est amener l'église à recevoir Christ dans leur cœur. Voici le rôle d'un berger. C'est d'amener l'église à abandonner le monde pour s'attacher à la parole, pour s'attacher à Jésus. Le rôle d'un berger, c'est d'amener la crainte de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Le rôle d'un berger, c'est d'amener les brebis à se détacher du monde pour s'attacher à Jésus. C'est ça le rôle, le véritable rôle, le devoir d'un berger. Alléluia. Il ne suit pas les brebis pour l'intérêt, mais il doit suivre les brebis pour l'intérêt du royaume. Parce que ton âme doit être sauvée. Mais qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? Les loups sont rentrés. Quels sont les loups? Les fausses doctrines. Amen. Les fausses doctrines sont rentrées. Les compromis sont rentrés. Le mensonge est rentré. Les jalousies sont rentrées. Les divisions sont entrées dans l'église. Qui a fait cela? Ce sont les bergers derrière la chair. Amen. Un bon berger, lorsqu'il voit deux brebis dans un couloir, deux brebis dans la bergerie qui ne s'attendent pas, le bon berger doit venir au milieu d'eux et savoir pourquoi ils ne s'attendent pas. Le bon berger doit venir au milieu d'eux et savoir quel est le problème. Pourquoi le frère et la sœur ne s'entendent pas? Pourquoi le frère ne s'entend pas avec son frère? Il ne se séparent pas, mais au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il doit les réunir. Amen. C'est ça le rôle d'un bon berger. C'est ça le devoir d'un bon berger. Le bon berger ne divise pas. Le bon berger ne sépare pas. Le bon berger n'amène pas les querelles. Alléluia. Et le bon berger ne fait aucun parti pris. Alléluia. Qui est le bon berger? Jésus. Pourquoi? Parce qu'il donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. Mais un mauvais berger, c'est celui qui écoute ceux qui ont l'argent. Amen. Il écoute ceux qui ont l'argent. Mais ceux qui n'en ont pas, il ne les écoute pas. Il ne les voit même pas. Il ne les calcule même pas. Oh frère, ça c'est les mauvaises pratiques. Un berger doit être au chevet de tous les brebis. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui il y a un manque de croissance dans l'église? C'est parce que les brebis, les bergers donnent la mauvaise nourriture à qui? Aux brebis. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voir la diminution de quoi?
de l'église. L'église est en train de décroître. Alors de croître, mais elle est en train de décroître. Alléluia. L'église est en train de diminuer. Pourquoi? Parce que les mercenaires, les loups, sont entrés où? Dans la bergerie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les troupeaux se sont divisés. Les troupeaux se sont séparés. Beaucoup de gens ne veulent plus croire. Pourquoi? À cause de qui? Des bergers. Amen. Qui ont laissé entrer des loups. Les bergers qui couchent avec les brebis. Les bergers qui couchent, qui sortent avec les brebis. Les bergers qui escroquent les brebis. Les bergers qui pillent les brebis. Oh, tout ça. Nous voyons cela se reproduire dans nos assemblées. Et aujourd'hui, les troupeaux se sont divisés. Les troupeaux se sont séparés. À cause de quoi? À cause de nous les bergers. Oui, frère. Amen. Le bon berger. Le bon berger est une figure biblique incarnée par Jésus dans Jean 10, représentant un leader bienveillant qui nourrit et protège et guide son troupeau, contrairement aux mercenaires. Il connaît ses brebis, il cherche, il les égare, il les sacrifie, sa propre vie pour leur sécurité. Il symbolise l'amour dévoué, la sécurité et la direction spirituelle. Alléluia, c'est ça le rôle d'un bon berger. Il leur montre la direction spirituelle, il protège. Alléluia. La protection et dévouement. Il ne fuit pas devant le danger. Oh, merci Seigneur. Un bon berger ne fait pas quoi? Il ne fuit pas devant le danger. Mais le bon berger, il attaque le danger. Si la brebis est dans la gueule d'un loup, il part ravir la brebis dans la gueule du loup. Il n'abandonne pas ses brebis dans la détresse. Alléluia. Et il défend ses brebis au péril de sa vie. Voici le bon berger qui défend ses brebis, qu'il meurt pour ses brebis. Et je connais un seul bon berger. Je connais un véritable bon berger, un vrai bon berger. Il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ au péril de sa vie. Il a fait sur la croix. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il s'est sacrifié parce que nous étions déjà perdus. Mais il est allé à la croix. Il est mort pour toi et moi. Il s'est sacrifié. Il a donné sa vie pour que toi tu aies la vie. Pour que moi j'ai la vie. Voici le rôle d'un bon berger. Alléluia. Protection, dévouement. Il ne fuit pas devant le danger. Il défend ses brebis au péril de sa vie. Connaissance personnelle. Il connaît ses brebis individuellement et il est comme elle. Il crée une relation et de confiance. Amen. C'est que le rôle d'un bon berger. Tu dois connaître la vie de tes brebis. Tu dois connaître qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'il faut pour leur croissance spirituelle, les messages appropriés. Tu ne peux pas venir prêcher aux brebis la prospérité, tandis que l'église va mal. Les gens vivent dans le désordre. Les gens sont encore des païens, et toi tu veux leur parler de la prospérité. Amen. Tu ne peux pas leur parler de la sanctification, tandis que l'église est dans une position de sanctification. S'il faut que tu leur parles de la sanctification, il faut que l'église est dans la souillure et tu dois leur prêcher la sanctification pour les ramener à la parole. Alléluia. Tu ne peux pas parler l'église de la liberté financière, de l'argent, de la bénédiction matérielle quand ils n'ont pas encore reçu le royaume des cieux. Parce que la Bible déclare, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout vous reviendra par-dessus tout. Avant de prêcher aux brebis la prospérité financière, avant de dire que vous serez bénis, vous allez aller en France, vous allez aller aux États-Unis, rassurez-vous d'abord que vos brebis ont reçu le baptême du Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Amen. Rassurez-vous d'abord qu'ils ont reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ avant de commencer à leur parler de la prospérité financière. Je crois à cela. Je crois qu'on doit être béni. Je crois que nous devons avoir de l'argent. Je crois qu'un chrétien doit bien vivre. Je crois à la prospérité financière. Je crois au matériel. Je crois qu'un homme, un chrétien ou une chrétienne doit avoir les moyens pour prendre soin d'elle. Amen. Mais je crois aussi qu'avant toutes ces choses, cherche le véritable. Qui est le véritable? Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est qui? Le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le message de l'heure. Le message de l'heure. L'ange de l'Éternel. Le créateur du ciel et la terre. Cherchez d'abord la chose essentielle. Alléluia. Alléluia. Il guide, il conduit le troupeau vers des verts pâturages, assurant leur subsistance et leur bien-être. Alléluia. Si les brebis sont égarées, qu'est-ce que le bon berger fait? Il ramène les brebis perdues ou égarées, manifestant sa compassion. Amen. Alléluia. Il fait quoi? Il ramène les brebis perdues ou égarées, manifestant sa compassion. Amen. C'est pas tu es tombé, le pasteur se fâche. Pasteur, j'ai une faiblesse, le pasteur se fâche. Non, frère, tu dois tout faire pour faire sortir la brebis de sa faiblesse. Amen. C'est ça le rôle d'un bon berger. Alléluia. J'en peux avancer? Amen. La force du berger. Amen. Le berger doit être fort pour pouvoir supporter le caractère des brebis. Il y a des brebis têtues. Le berger dit va à gauche, la brebis va à droite. Mais tu dois être patient. Tu dois être patient afin que la brebis puisse revenir à la voie normale, à la voie pourvue par Dieu. C'est ça, la force du berger. Les gens ne viennent pas à l'église. Les gens ne vivent pas la parole. Les gens ne viennent pas écouter la parole. L'église est ouverte, mais les gens ne viennent pas. Le berger doit être fort de pouvoir supporter ces épreuves. Amen. Les gens négligent la parole. Les gens bafouent la parole. Le pasteur doit être fort de pouvoir supporter cela. Amen. Le cœur du berger, il doit avoir quoi? Un grand cœur de supporter les humeurs des brebis. Il y a des brebis têtues. Il y a des brebis qui ne comprennent pas facilement. Il faut répéter, il faut frapper, il faut frapper, il faut maltraiter afin que la brebis puisse quoi? Comprendre. Mais ça prend du temps. Amen. Le berger ne se décourage pas facilement. Un véritable berger n'abandonne pas. Un véritable berger ne laisse pas. Frère Branham dit qu'un berger ne tourne pas le dos à ses brebis. Un berger ne fuit pas. Amen. Il doit avoir un grand cœur. Alléluia. Le cœur du berger doit être plein d'amour. Le cœur du berger doit être plein de patience. Le cœur du berger doit être plein de compassion. Amen. Il doit compatir à la vie des troupes, à la vie des brebis. Il doit savoir écouter. Il doit savoir les comprendre. Amen. C'est ça le cœur d'un berger. Le cœur d'un vrai berger garde les secrets. Une brebis vient te voir pour un problème particulier. Un problème de maladie. Mon pasteur, voilà, je suis malade. Ma maladie se trouve où? Dans le sang. Amen. J'ai le sida. Pasteur, j'ai le sida. Le pasteur, le berger, doit faire quoi? Garder. Il doit avoir un cœur qui garde les secrets, les confessions. De qui? De ses brebis. C'est ça le rôle d'un bon berger. Amen. Le travail du berger. Oui, c'est très important. Tu dois travailler
afin que tes brebis puissent grandir. Les amener à avoir une vie de prière. Les amener à avoir une vie de consécration. Les amener à avoir une vie de sanctification. Les amener à avoir une vie de discernement. Une vie d'amour. Alléluia. Leur vie doit être digne de l'évangile. Le pasteur doit travailler. Le berger doit conduire. Alléluia. Les brebis avoir une belle vie. Une vie de la parole. Quand tu regardes les brebis, tu dis ouais, voici les brebis faits à l'image parfaite de Jésus-Christ. C'est ça quoi? Le rôle d'un berger. Qui est le bon berger? Jésus. Qui donne sa vie pour qui? Ses brebis. Pourquoi il est le bon berger? Parce qu'il donne sa vie pour qui? Ses brebis. Amen. Le travail du berger. L'attitude du berger. Il doit avoir une bonne attitude. Un bon berger doit être un homme responsable. Un bon berger doit être un homme de bonne réputation. Un bon berger doit être digne de confiance. Amen. Parce qu'il s'agit de garder la vie des gens. Il s'agit de conduire les âmes des gens. Un bon berger doit avoir une bonne réputation. On ne doit pas le trouver dans les histoires floues. Les histoires floues. Les histoires de fraude. Les histoires de corruption. Non, monsieur. Un bon berger doit avoir une bonne attitude. Une bonne réputation. Il ne doit pas être un escroc. Il ne doit pas être un calomnieur. Amen. Il ne doit pas être un dérobeur. Une bonne attitude. Alléluia. Voici le rôle d'un bon berger. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Dans la tradition chrétienne, cette image, bon pasteur, est le modèle ultime de l'autorité associée à l'amour sacrificiel. Amen. Mon frère, ma soeur, le bon berger doit se sacrifier pour ses brebis. Amen. C'est ça le rôle du bon berger. En 1 Samuel 17, verset 34 à 36, David dit, Amen. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les troupeaux, faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait pour enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je le laissais, je le saisissais par la gueule, par la gorge, et je le frappais, je le tuais. Amen. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car ils ont insulté l'armée de Dieu vivant. Amen. Voici le rôle d'un berger. David était un véritable berger. David protégeait ses brebis. David combattait pour ses brebis. Il a tué l'ours à cause d'une brebis. Il a tué le lion à cause d'une brebis. David avait l'amour de ses brebis. David avait la compassion de ses brebis. Lorsqu'une brebis était attaquée, David ne restait pas silencieux. David partait se battre pour récupérer la vie de ce brebis. David n'abandonnait pas les brebis. David ne laissait pas les brebis sombrer elles-mêmes. Oh, David ne laissait pas les brebis courir dans le péché. David venait prier pour ses brebis, arracher les brebis de la gueule de l'ours et de la gueule du lion, raison pour laquelle David avait terrassé Goliath, parce que quoi? Il avait l'expérience de garder les troupeaux, il avait l'expérience de protéger les brebis, il avait l'expérience d'arracher les brebis entre les mains de l'ennemi. Voilà pourquoi, lorsque l'ennemi entre au milieu de vous, il faut avoir un David dans l'église. Qui est David? Un berger. Qui est le berger? Qui est le bon berger? Jésus-Christ. Amen. Qui sont les Philistins qui rentrent au milieu de nous? La mauvaise vie. Il faut un David pour terrasser la mauvaise vie. Il faut un David pour terrasser Goliath. Alléluia.
Wouh! Merci Seigneur. Oui, c'est ça le rôle d'un bon berger. Amen. Dans la prédication, avoir soif de la vie, au point 51. David était un homme de bois, un berger. Il utilisait les termes de berger et de bois, et ainsi de suite. Dans un autre psaume, il écrit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, mon âme a soif de toi, ô Dieu. Eh bien, je suis un chasseur et j'ai chassé dans le monde entier. Presque. Bon, avez-vous déjà vu une biche blessée? Comme une biche a soif des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi, ô Dieu. Eh bien, en Afrique, un frère du plaisir, dans son pays, ils ont là-bas des chiens sauvages. Ils attrapent là-bas des chiens sauvages. Ils attrapent là-bas des biches. Et si vous blessez une biche, si elle peut atteindre de l'eau, vous avez perdu votre biche. Amen. Si elle peut atteindre de l'eau. Amen. Frère Branham montre que c'est un grand chasseur. Il est en train d'expliquer la méthode comment chasser les brebis. Alléluia. Comment chasser les animaux. Et Frère Branham dit que lorsque vous tirez sur une biche, vous tirez sur une brebis, si elle peut s'échapper, et si elle peut seulement atteindre de l'eau, si elle peut seulement boire de l'eau, si elle peut seulement s'abreuver, vous avez perdu votre biche. Pourquoi? Parce que l'eau est le remède, l'eau est le médicament pour soigner qui? La brebis. Amen. Si une brebis est blessée dans le monde, amen. Si la brebis est blessée dans le monde, déçue par les hommes, par la société, oh merci Seigneur, si elle peut seulement atteindre une église, alléluia, si elle peut seulement atteindre un véritable berger, qui est la véritable eau? Quelle est l'eau? La parole. Quelle est la parole? La parole au temps convenable. Si cette brebis peut seulement atteindre cette véritable eau, cette véritable parole, alors, cette brebis, elle sera gagnée pour Jésus, pour la gloire de Dieu, et le monde la perdra pour l'éternité. Alléluia! Ce matin, si quelqu'un peut seulement atteindre cette église, atteindre cette eau, fuir là où le monde, tourner le dos au monde, tourner le dos au monde. Alléluia! La brebis sera sauvée parce que l'eau c'est la vie. Et l'eau représente la parole. Amen. Que cette parole guérisse quelqu'un ce matin. Que cette parole soigne quelqu'un qui est malade. Que cette parole guérisse l'âme d'une âme. Que cette parole vienne assouvir la soif d'une personne. Alléluia. Frère Branham dit, si elle peut se atteindre de l'eau, elle trouve l'eau et elle retourne dans ce sens, descend, remonte, le ruisseau, trompe les chiens, elle retourne là, gravit la colline, revient derrière eux, elle marche dans les ruisseaux, en boîte, elle n'arrive pas à retrouver cette eau, elle va mourir. Si la brebis n'arrive pas à retrouver l'eau, elle va faire quoi? Mourir. Amen. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Bientôt nous allons finir. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, humilie-toi. C'est prêché le 14 7e mois 1963 au point 85. Frère Branham dit, j'ai dit, prenez pour berger un homme qui n'est pas connu de toutes les dénominations, qui est tout simplement un très bon frère, authentique, doux et humble. Il vit la vie, Dieu prendra soin du reste. Voyez,
j'ai continué. Un bon pasteur qui paîtra simplement les brebis et qui sera humble et tout, Dieu fera le reste. Vous, pas un grand monsieur, je sais tout, viendra là et mettra telle et telle chose en ordre. Qui dira ceci doit être comme ça et qui mettra les choses en pièces. J'ai dit, cela ne marchera jamais. Vous devez simplement. Amen. Il faut voir un berger qui est humble, qui est simple. Un bon berger qui n'est pas fanfaron. Un bon berger qui n'a pas fait des études théologiques. Un berger qui n'est pas rempli de diplômes et de connaissances charnelles. Mais un berger qui est humble. Un berger qui connaît la vie de ses brebis. Alléluia. Un pasteur qui paîtra simplement les brebis et qui sera humble et tout. Dieu fera le reste. Pas un grand monsieur, je sais tout, qui viendra là et qui mettra telle et telle chose en ordre. Qui dira ceci doit être comme ça et qui mettra les choses en pièces. J'ai dit, cela ne marchera jamais. Vous devez être simplement. Alléluia. Oui, frère. Vous devez simplement vous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Le bon berger. Le bon berger est humble. Le bon berger ne sonne pas la trompette lorsqu'il marche. Frère Branham avait tout. Il avait l'air de tout sauf un prédicateur. Lorsqu'il marchait, il ne sonnait pas la trompette. Lorsqu'il marchait, il ne sonnait pas la trompette comme font beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Je suis tel ceci, je suis cela, je suis ceci, je suis cela, j'ai telle chose, j'ai tel diplôme. C'est moi qui veux comme ça. Non, frère. Mais donnez-lui seulement la chair. Et vous verrez qui est dans ce tombe de William Branham. Un bon berger, il doit aimer tous les brebis de la même manière. Le bon berger doit garder tous les brebis de la même manière. Le bon berger doit être à l'écoute de tous les brebis de la même manière. Il ne doit faire d'acception de personne. C'est lui-là le vrai berger. C'est lui-là le bon berger. Le bon berger ne doit pas faire de différence. Il écoute. Ces bébés connaissent sa voix. C'est le rôle du bon berger. Vous devez connaître la voix de votre mère, de votre maître. Les brebis doivent connaître la voix de leur maître. Amen. Ils doivent connaître la voix de leur berger. Quelle est la nourriture que votre berger vous donne? Quelle est la nourriture que votre berger vous donne? C'est ça, le rôle d'un véritable berger. Il doit savoir la véritable nourriture. Quand l'église est malade, les ramener à la véritable parole. David, lorsqu'il avait les brebis malades, il amenait les brebis dans sa jubilicière. Il avait des cailloux, amen, des pierres. Et dans ces pierres, frère Branham dit qu'il y avait le calcaire à l'intérieur. C'est le calcaire. Lorsque les brebis venaient pour lécher les pierres, elles léchaient le calcaire et cela soignait les brebis. Amen. Un vrai berger doit avoir la révélation de la parole pour donner à son église afin que son église ne puisse pas tomber malade spirituellement. Il doit avoir du calcaire, il doit avoir des pierres dans sa jubilicière afin de pouvoir soigner les brebis découragées, les brebis abattues, les brebis qui ne croient plus, les brebis qui ont abandonné, les brebis qui se sont rétrogradées. C'est ça le
Qu'est-ce qu'un berger? Quel est le rôle d'un berger? Quel est ce qu'il doit faire? Alléluia. Le berger doit être fort. La force du berger. Le berger doit avoir un grand cœur. Le berger doit être un travailleur. Le berger doit avoir une bonne attitude. C'est ça le rôle d'un berger. Il doit avoir une bonne attitude. Être conduit. Au point 24. Amen. Nous devons être conduits. Vous savez, Dieu nous compare à des brebis. Amen. Et savez-vous qu'une brebis ne peut pas se diriger elle-même? Frère Branham dit que la brebis ne peut pas se conduire. Il faut un berger pour conduire la brebis. Il faut un berger pour montrer le chemin à la brebis. Parce que si la brebis se conduit elle-même, elle va faire quoi? Elle va se perdre. Amen. La brebis ne peut pas se conduire. Il faut un berger pour montrer la route, pour montrer le chemin à la brebis. Mais attention, si vous avez un mercenaire, si vous avez un bandit, il fera perdre les troupeaux. Alléluia. Elle ne peut pas se conduire elle-même. Elle va s'égarer. Et elle ne peut simplement pas se conduire. Elle doit avoir quelqu'un qui la conduit. Amen. Et parfois, le berger est censé conduire les brebis. Maintenant, ça c'était là-bas, au temps du Seigneur Jésus. Il était le bon berger qui conduisait les brebis. Alléluia. C'est ça le rôle d'un berger. Tu dois montrer la voie. Et quelle est la voie qu'on doit montrer aux brebis? C'est la voie du salut. Quelle est la voie que nous devons montrer aux brebis? C'est la voie de quoi? La repentance. Quelle est la voie qu'on doit montrer au salut et aux brebis? C'est la voie de l'amour. On doit s'aimer les uns les autres. Amen. Quelle est la voie qu'on doit montrer aux brebis? On doit être dans l'unité du message. Quelle est la voie qu'on doit montrer aux brebis? C'est la voie de la repentance. Alléluia. Voici ce qu'on doit faire. Alléluia. Être conduit au point 26. Mais Jésus, le bon berger, qui a conduit les brebis, il les a conduits à la vie et a tenu leurs mains. Voyez-vous, vous voyez? Mais quelqu'un doit conduire les brebis. Jésus nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Comment il nous conduit. Comment il a conduit les brebis. Comment il a conduit les apôtres. Il les a tenus par la main. Et il les a conduits où? Faire des verts pâturages. Qui sont les verts pâturages? La nourriture spirituelle tant convenable. À la vie éternelle. Toi aussi conducteur. Toi aussi pasteur. Tu dois conduire aussi tes brebis où? À la vie éternelle. Qui est le bon berger? Jésus. Il fait quoi? Il conduit ses brebis. Il fait quoi? Il donne sa vie pour ses brebis. C'est cela le bon berger. Amen. Tenez les brebis par la main. Tenez l'église par la main. En ce temps de Pâques. En ce temps de Pâques. Où Jésus, alléluia, est venu comme un sacrifice pascal pour toi et pour moi. Il a montré qu'il est le bon berger. Aucun homme ne peut mourir pour toi. Aucun homme ne peut se sacrifier pour toi. Mais Jésus lui-même, il s'est fait quoi? Il s'est sacrifié pour nous. Parce qu'il est quoi? Le bon berger. Parce qu'il est quoi? Le véritable berger qui conduit ses brebis à la bergerie. Alléluia. Amen. Celui, le bon berger, le véritable berger. Amen. Alors nous allons prendre cette dernière citation et c'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Amen. L'âge de l'église de Sardes.
Frère Branham dit, pour encore plus de clarté, examinez attentivement les paroles de Matthieu 25, 31 à 46. Il n'est pas dit que le berger sépare littéralement les brebis avec les boucs, mais que ce sera comme le berger qui sépare les brebis avec les boucs. Amen. Est-ce que vous suivez? Il ne s'agit pas de brebis à ce moment précis, au jugement du trône blanc. Les brebis sont dans la bergerie. Elles ont entendu sa voix, sa parole, et elles l'ont suivi. Elles ont déjà la vie éternelle et ne peuvent pas venir en jugement. Mais ceux-ci n'ont pas la vie éternelle et passent en jugement. Il leur est permis d'entrer dans la vie éternelle. Mais à quel titre entrent-ils dans la vie éternelle? Certainement parce qu'ils ont déjà sa vie. Comme c'est le cas pour l'épouse. Amen. Mais ils la reçoivent parce qu'ils ont déjà parce qu'ils ont été bons envers ses frères. Eux ne sont pas ses frères. Cela fera d'eux des co-héritiers de Jésus. Ils héritent de rien sauf la vie. Ils ne partagent pas le trône et autres avec lui. Leurs noms doivent avoir été dans le livre de vie. Amen. Et ne pas en avoir été retirés. Et maintenant, à cause de leur amour pour le peuple, Dieu, ils sont reconnus et sauvés. Sans doute, ils ont servi et aidé les enfants de Dieu. Peut-être comme Nicodème et Gamaliel ont-ils pris le parti des enfants. Amen. En ces moments difficiles. Alléluia. Voici ce que le bon berger fait. Amen. Il donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour son église. Alléluia. Et eux, ils ne viendront pas en jugement. Frère Branham a dit, les brebis ne viendront pas en jugement parce qu'elles ont la vie. Amen. Le jugement n'est pas pour nous. Nous sommes déjà jugés et nous avons déjà la vie en nous. Raison pour laquelle les brebis qui entendent la voix de Jésus ne viendront jamais en jugement. Vous avez reçu le bon berger. Soyez heureux. Vous avez reçu l'agneau de Dieu. Soyez heureux. Vous avez reçu celui qui ôte le péché du monde. Soyez heureux. Vous avez reçu le véritable, l'adorable. Vous avez reçu le grand Shiloh d'Israël. Soyez heureux. Et vous ne viendrez jamais en jugement. Amen. Alléluia. Mettons-nous debout et nous allons louer le Seigneur. Il m'a aimé. Amen. Il m'a aimé. Jésus-Christ m'a aimé pour toujours. Il m'a aimé. Amen. Il m'a aimé. Amen. Il m'a aimé. Jésus-Christ m'a aimé pour toujours. Il m'a aimé. Amen. Oh, il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a gardé. Amen. Il m'a gardé. Jésus-Christ m'a gardé pour toujours. Il m'a gardé. Oh, il m'a béni. Amen. Il m'a béni. Jésus-Christ m'a béni pour toujours. Il m'a béni. Amen. Il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. Jésus-Christ m'a sauvé pour toujours. Il m'a sauvé. Amen. Oh, amen. 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 Oh, 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 oh. Amen.
roi, pour la parole. Merci pour ce message que nous avons entendu en ce jour. Tu nous as parlé sur le bon berger. Et nous savons que c'est toi, le véritable bon berger. Oh Seigneur mon Dieu, viens conduire cette église. Viens conduire ce troupeau. Viens conduire cette église de Charité Tabernacle. Toi le Dieu d'Israël Kumba. Toi le Dieu d'Isaac Mabiala. Toi le Dieu de William Marion Branham. Toi le bon berger. Viens conduire ce troupeau. Viens conduire cette église que tu m'as donnée, Seigneur. Car moi-même je ne peux pas. Oh Père, toi le véritable berger. Donne-nous la nourriture qui convient à nos âmes, Seigneur. Amène-nous de la crainte de ton nom, Elohim le fort. Amène-nous, Seigneur, à vivre ta parole. Amène-nous, oh Dieu, à aimer nos prochains, comme nous-mêmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Père, que la semaine qui commence, Seigneur, que les portes de tes enfants soient ouvertes. Au nom de Jésus, je chasse, mon Dieu, mon roi, tout esprit de malchance, de mort, d'accident, dans la vie de tes enfants, de maladie. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, parce que tu es le bon berger, qui veille sur nos âmes, qui veille sur nous, qui prend soin de nous. Oh Dieu, combat pour chacun de nous, la gloire te reviendra. Et si tu tardes à venir, nous prions que, oh Dieu, tu puisses nous trouver dans la vie de prière. Oh Seigneur, pardonne-nous, parce que nous ne vivons pas ta parole, Seigneur. Oh Père, amène-nous à vivre ta parole. Toi le bon berger, conduis nos âmes, Seigneur. Sois avec nous, mon Dieu, mon roi. Guéris les malades dans ce quartier, dans cette église, mon Dieu, mon roi. Bénis ceux qui ont besoin de la bénédiction, qui cherchent le Saint-Esprit. La gloire te reviendra. Sois loué à jamais, sois glorifié à jamais. Si un lendemain, nous allons nous retrouver ici mardi, pour la gloire de ton nom. Oh Père, toi qui n'as pas changé, c'est dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié, demandé pour ta seule gloire. On dit tous Amen. Amen. Alors nous sommes arrivés au terme de notre enseignement de ce soir, de ce matin. Je pense que Dieu a été au rendez-vous. Dieu nous a visités. Et je crois que le Seigneur est merveilleux parce que nous avons encore vu combien de fois il s'est manifesté ce matin. Et nous sommes contents pour cela. Amen. Et nous rappelons qu'on est ici chaque mardi, chaque jeudi et dimanche pour les temps d'enseignement. Alors nous vous demandons d'inviter tous ceux que vous connaissez, inviter vos proches, inviter vos amis, inviter tout le monde. C'est votre église, c'est notre église. Nous sommes encore dans les temps d'évangélisation. Nous avons besoin que Dieu puisse étendre sa main afin que